Depuis Churchill, on sait qu'il y a 3 types de mensonges: les petits, les gros, les statistiques. Votre majorité use et abuse des 3, malgré votre loi contre les fake news. Hier encore, vous annonciez 14 milliards de baisse d'impôts en comptant comme baisse l'absence de la hausse de la taxe carbone pour cette année et puis la baisse sur la CSG des petites retraites que vous aviez augmentée l'année d'avant. C'est un peu fort. Avec le programme de stabilité, vos prévisions sont honnêtes. Elles sont honnêtement mauvaises, mais elles sont honnêtes. La France a une croissance meilleure en 2019 que ses voisins. Et en même temps, est le seul pays à augmenter son déficit public et à dépasser les 3%. Le président de la République donne des leçons par sa lettre à l'Europe entière et, en même temps, ne respecte pas le programme de stabilité envoyé à Bruxelles en renonçant à l'équilibre en 2022. Le gouvernement annonce 120 000 suppressions de fonctionnaires dans la mandature et, en même temps, au rythme actuel, il vous faudra un quinquennat de 40 ans. Madame la ministre, puisque c'est vous qui me répondrez, en vérité cette fois-ci, quels sont les impôts que vous allez réellement baisser? Quelles sont les dépenses que vous allez réellement baisser et quand? Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Madame la ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bochet, je vous remercie de m'interroger sur notre programme de stabilité, car cela me donne l'opportunité de faire le point sur le redressement économique que nous avons enclenché. Car que voyons-nous? Que la croissance est robuste en 2018 à 1,6% et à 1,4%, comme vous le signalez, l'une des meilleures de l'Union européenne. Que les dépenses publiques sont maîtrisées avec un solde de compte public à moins 2,5% en 2018, et je crois qu'on n'avait pas vu ça depuis 2006. Qu'il est effectivement à 3,1%, car nous avons effectivement dû absorber une décision qui avait été prise en 2013, qui s'appelle le CICE et qui a un intérêt, c'est que vous prenez une décision, mais elle est payée par vos successeurs. Ces performances, nous ne les avons pas vues depuis bien longtemps. Que nous baissons les impôts et les cotisations salariales, et je ne reviendrai pas sur les nombreuses mesures prises en la matière, et notamment la suppression de la taxe d'habitation, 10 milliards d'euros dans les 3 années 17, 18, 19 et 16 milliards d'euros au total. Ça, ce sont des chiffres, pas des statistiques, et vous les verrez très certainement sur votre feuille d'impôt. Ce programme de stabilité a été établi avant l'annonce des décisions de sortie du grand débat, mais comme vous le savez, dans la matière, nous prendrons des décisions qui s'inscriront dans l'objectif de soutenabilité de nos comptes publics. Et je veux dire ici le lien entre ce pacte de stabilité et le programme national de réforme que nous menons. Un programme qui vise en premier lieu à refonder notre modèle social pour construire une société plus juste. Les mesures structurelles que nous avons prises en matière de formation, d'apprentissage, de réforme du marché du travail et les mesures d'urgence sociale que nous avons également prises en fin d'année vont dans ce sens. Un programme qui vise en deuxième lieu à libérer le plein potentiel de l'économie française. C'est le cas de la loi Pacte pour ne citer que cette loi. Un programme qui vise à accompagner la transition écologique et énergétique où nous sommes leaders aujourd'hui au plan européen. Un programme qui porte enfin la transformation de l'État. Je vous remercie. Monsieur Jérôme Bascher. Oui, Monsieur le Président. Le Président de la République s'est déjà renié sur tous ses objectifs économiques et financiers. La baisse du chômage, la baisse des déficits, la baisse de la dette, les impôts. Encore un mensonge cette fois, par omission. Ça lui permet d'avoir une 4e version des mensonges. Nous regrettons que ce grand décalage entre les shows, les annonces, voire les forfanteries et la réalité du pays vécue par les Français.